pas que dans nos vies. Lumière aux nuits de mort, je ne pas qu'aujourd'hui. Allume chant d'espoir, Dieu de Pâques dans nos vies. Fini le temps du Golgotha, fini le cri du Fils de l'homme, fini la croix, sinon pour l'homme que nous sommes. Où donc est ta victoire, Jésus ressuscité? Lumière aux nuits de mort, feu de Pâques aujourd'hui, allume un chant d'espoir, Dieu de Pâques dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, je vous salue en chaud. Au début de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes et regrettons sincèrement tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensant, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On a cloué, nous l'adorer. On a cloué, nous l'adorer. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8 au verset 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent les hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant servis d'Étienne à l'improviste,
Ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vu Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Il lui dit alors: que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, dans le chant d'entrée que nous venons de prendre, nous avons dit:
fini le temps du Golgotha. Est-ce que ce temps est vraiment fini? À mon avis, non. Fini le temps de la croix pour le Fils de l'homme, ce n'est pas fini. Le Christ continue de souffrir chaque fois que l'un de ses enfants est en souffrance. Rappelez-vous, quand Saul, devenu Paul, était sur le chemin de Damas, en route pour aller persécuter les chrétiens, quand Jésus l'a saisi sur la route de Damas, qu'est-ce qu'il a dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et donc, quand un fidèle du Christ, un chrétien, est en souffrance, est éprouvé, Dieu compatit à 100% à sa misère, à sa souffrance. Donc, tant que l'homme sera toujours en souffrance, Dieu ne se sentirait jamais heureux, à l'aise à 100%. Parce que c'est pour nous les hommes et pour notre salut qu'il est descendu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et donc, quand je ne suis pas heureux, Dieu ne peut jamais être heureux. Ma joie, c'est la joie de Dieu. Mon bonheur, c'est le bonheur de Dieu. Dans la première lecture, Étienne a été accusé. Est-ce qu'avec ça, on peut dire que le temps du Golgotha est fini? Non. Non. Le temps du Golgotha est toujours là. Dieu continue de souffrir. Parce qu'on a accusé injustement son serviteur. Étienne, diacre choisi par les apôtres. Il a commencé par accomplir sa mission. Le service de table, le service de la charité, venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux malades, parce que les apôtres ne pouvaient pas gérer tout cela. Ils ont dégagé cela pour qu'ils puissent s'occuper de cette mission et eux, ils vont prendre en charge l'œuvre d'évangélisation. Et voilà, pour avoir dit la vérité, Étienne a été accusé. Beaucoup après lui seront aussi accusés. Et nous, après eux, nous continuons d'être accusés. Réjouissons-nous chaque fois qu'on nous accuse pour la cause de Christ. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Chaque fois que vous êtes persécutés à cause de mon nom, votre récompense sera grande dans les cieux. Chers amis, nous devons travailler au quotidien pour ce qui doit demeurer jusque dans la vie éternelle. Cette foule immense était à la recherche de Jésus. Maître, où étais-tu depuis longtemps? Nous te cherchions fatigués. Nous t'avons cherché partout. Tu étais où? Jésus leur a dit, vous me cherchez. Pourquoi vous me cherchez? Parce que vous avez mangé, j'ai multiplié du pain, vous avez mangé, et il restait encore 12 paniers. C'est à cause de ça. Et dans le temps même, il voulait prendre Jésus pour roi, pour ce miracle qu'il avait accompli. Voilà, chers amis. Jésus voudrais aussi te poser la même question. Pourquoi me cherches-tu, toi chrétien? Pourquoi viens-tu à la messe? Pourquoi es-tu tout le temps devant le Saint-Sacrement? Parce qu'actuellement ça ne va pas, c'est ça, non? Pourquoi es-tu en train de faire cette neuvaine? Pourquoi es-tu si tant attaché à la Vierge Marie, surtout ces derniers temps? Parce que ça ne va pas. Ne prions pas parce que ça ne va pas. Prions parce que c'est un devoir pour nous. Attachons-nous à Jésus parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de sa présence dans notre vie pour vivre, pour que notre vie puisse tenir. Quand tout va bien,
toujours prière. Quand ça ne va pas, toujours prière. Notre relation avec le Christ ne doit jamais être entachée par quoi que ce soit. C'est l'essentiel, frères et sœurs, dans le Christ. Bientôt, les examens vont commencer. À l'approche des examens, nous voyons nos élèves courir de gauche à droite, des intentions déposées au pied de la Vierge Marie. Mais après les résultats, on ne les voit plus. Notre prière est souvent intéressée. Notre prière est souvent intéressée. À d'abord, et notre Wessuji. Ma aussi, c'est ton carona et moi. Oui, bien, oui, nous, Jésus aussi, corona, non, pour me recouvrir ton don, non, sim. Bon, on a notre béton, mais. Nous allons demander au Seigneur au cours de cette Eucharistie d'enraciner en nous la foi. Parce que ces gens-là, ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus leur a dit, travailler aux œuvres de Dieu, c'est de croire en son Fils, celui-là qu'il a envoyé. Que le Seigneur nous accompagne dans notre engagement à sa suite. Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Kokwe, 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 tono awakobe mau, jiokusi kodo anibando kwa pogogo. Osama le jibo, Osama le jibo, si tuna meke bana, le tono beikame. Osama le jibo, Toi qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence, humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts que nous t'offrons au cœur de cette Eucharistie, les âmes du purgatoire, l'âme des enfants avortés, des enfants mort-nés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton que règne ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Dans cette coupe, par le sang de la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Prions encore le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous reprendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. priez pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nos saints anges gardiens. Saint Étienne. Saint Étienne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci mon frère. Nuit de merveille, aurore de Dieu, source de confiance, fraîcheur de notre Dieu, soif qui appelle dans ton cœur à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a créé, bienheureuse, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a créé, c'est toi Marie, bienheureuse, Mère de Dieu. Corps du Christ, sang du Christ, eau du côté du Christ, passion du Christ, ô bon Jésus, dans tes saintes plaies, ne permets pas que je me sois séparé de toi contre l'ennemi perfide à l'heure de ma mort, et ordonne-moi de venir à toi, ô qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.